Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Filer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre, je vais parler de l'année qui a changé ma vie, vraiment. Et peut-être que ça donnera un petit peu pas donner envie aux gens de faire la même, mais un petit peu dans un autre sens. Vous allez voir, de toute façon je vais vous expliquer tout ça. Donc ouais, l'année qui a changé ma vie, j'en ai un tout petit peu parlé sur la vidéo où j'ai fait, où je parlais du reggae juste avant. Alors je sais pas si elle sortira avant ou après, c'est la vidéo sur le reggae, je sais pas, je tourne les vidéos d'affilée puisque vous voyez que j'ai la même tenue, évidemment. Mais ouais, donc l'année qui a changé ma vie, vraiment, alors il y en a eu quelques-unes, mais on va dire l'année la plus importante de ma vie, c'est celle dont je vais vous raconter l'histoire. En gros, c'était quand j'étais en terminale. Alors, faut savoir que j'en ai déjà quelque peu parlé, mais en gros, fin de première, mes parents sont séparés, donc ma mère a déménagé, donc j'ai déménagé avec elle. Je suis venu, donc on était donc tous les trois dans la maison avec ma mère et ma soeur et moi. Dans une nouvelle région et en fait du coup on m'a dit pour le coup le lycée qui est à côté il n'y a pas la spécialité que tu fais parce que j'étais en STI2D option SIN et pour mon bac, je parle du bac évidemment, et il n'y avait pas cette option là dans le lycée qui était à côté, donc j'étais en mode ok je fais comment, du coup il faut que tu ailles dans un autre lycée qui est beaucoup plus loin et donc en gros il fallait que je prenne le train matin et soir, donc ok, écoute, vas-y, c'est pas grave, vas-y, let's go, tu vois. Et c'est là où vraiment pour moi j'ai été lâché un petit peu en mode dans la nature, allez débrouille-toi. C'est pour ça que ça a été vraiment la meilleure année de ma vie, l'année qui a changé toute ma vie en fait. Parce que avant, pour resituer un petit peu dans le contexte, avant ces années-là, on faisait partie d'une famille, je fais partie d'une famille modeste, genre on vivait très bien, on avait une bonne maison depuis 14-15 ans, voilà, j'étais dans le village dans l'école du village, au lycée avant on venait me chercher le soir, on m'emmenait le matin, etc. etc. Donc en gros j'étais un petit peu cocooné, je sais plus comment on appelle, comment on dit, je sais pas comment on dit. J'étais un petit peu en mode cosy si tu voyais. J'étais pas, je sortais pas beaucoup de ma zone de confort ni rien, donc j'étais très, je faisais rien, enfin je faisais pas la cuisine, ni vraiment le ménage, ni rien. Donc en gros, tout m'arrivait dessus en fait sans que je fasse rien. Et donc voilà, moi vous avez le contexte. Et du coup, de l'année d'après, enfin par exemple, en terminale, et on me dit, hop, tu te démerdes tout seul. Et en plus, moi du coup, vu que mon père était pas là où on était, et vu qu'il avait divorcé, forcément, je devais aussi pas faire le rôle du père, tu vois, mais genre en mode aider ma mère beaucoup dans les tâches, fallait des fois que je fasse la cuisine, des fois, je m'occupais du ménage parfois, plein de trucs, tu voyais, mais qui me paraît logique maintenant de base, tu vois fallait faire avant, mais quand j'étais super bien cocooné, forcément ça me paraissait pas tout normal et tout. Donc au final je dis ok c'est bon, je le fais tu vois. De toute façon quand faut sortir de sa zone de confort et quand faut se lancer, tu y vas, t'as pas le choix, j'avais pas trop le choix. Donc j'arrive dans un lycée où je connaissais personne, je prends le train pour presque la première fois du coup tout seul le matin, de rentrer, j'arrive, je connais personne. Ça va que j'ai réussi à être aiguillé par une personne du lycée du coup là-bas, enfin du personnel, un membre du personnel tu voyais, pour savoir où était ma classe, donc voilà je fais l'accueil avec tout le monde et tout, je m'entends avec une personne et au final qui était à côté de moi dans la classe, donc au final c'est quelqu'un qui était pas important dans le lycée mais qui gérait, vous savez, qui était au bar, enfin genre, je sais plus comment on appelle ça, merde, c'est comme une sorte de foyer en fait, je sais pas comment on appelle ça, je me souviens plus du tout, mais c'est genre le foyer du lycée, et lui, c'est là où il y a je sais pas, il y avait des tables pour se poser, il mettait de la musique, tu pouvais acheter des boissons, il y avait du billard, du baby-foot, pardon, tout ça. Et lui, il faisait pas, c'était pas le gérant, tu vois, mais c'était un qui était derrière le bar, donc qui connaissait quand même pas mal le lycée et tout, il connaissait 3-4 personnes, donc
Donc forcément il m'a fait découvrir le lycée, il m'a accompagné partout et tout, donc grosse dédicace à Julien d'ailleurs. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais voilà, franchement il m'a bien aidé sur ce coup là, et donc on est devenus meilleurs potes clairement. À cette époque là en tout cas, parce que maintenant on se parle plus trop et tout, parce que nos chemins sont séparés en fait tout simplement. La vie a fait que voilà, mais donc il m'a beaucoup aidé j'avoue, et ça fait super plaisir. Donc en fait surtout, bah, n'ayez pas peur si vous arrivez dans un nouveau lycée ou comme ça, comme moi ça m'est arrivé, vous allez forcément trouver quelqu'un pour être pote avec lui, vous aurez forcément des amis qui vont se développer au fur et à mesure et tout va bien se passer. Si vous êtes ouvert avec les gens et sans problème, bah y a pas de problème, ça va tout bien se passer en tout cas. Malgré ça, bah fallait quand même que je me démerde là-bas, parce qu'en même temps, fallait que je prenne le train pour y aller et que je prenne le bus de ville là-bas. Donc le train que j'avais jamais pris, le bus de ville que j'avais jamais pris. Et donc j'avais déjà pris des bus avant, mais tu sais c'était devant chez moi, j'avais un bus en plus, l'arrêt de bus était devant chez moi, donc j'avais juste à sortir, prendre le bus, il m'emmenait au collège et je revenais comme ça. Enfin je sortais du collège, je prenais mon bus et ça me déposait devant chez moi, donc tu as rien à faire. Donc ça c'était quand même assez différent, parce que bon, le bus de ville c'est quand même vachement différent que du bus de campagne que vous connaissez je pense tous, pour ceux qui sont en campagne en tout cas. Pour le coup c'est comme si qu'on me lâchait, comme je vous ai dit, dans la nature, en mode bon bah voilà, maintenant t'es tout seul, tu te démerdes, hop. Donc en gros c'est toi qui choisis les trains que tu prends, machin, tu reviens en train. Après tu dois rentrer à pied ou pas. Il y a beaucoup de fois où je suis rentré à pied de la gare à chez moi. Il y a beaucoup de fois aussi où heureusement on a pu venir me chercher. Et c'est pour ça que ça a été une année très dure pour moi. En plus le soir je rentrais du coup super tard, où vous savez quand vous prenez le train, bah forcément vous vous levez à 6h pour être au train, pour prendre le premier train là-bas pour être à l'heure au lycée. Après forcément le soir vous revenez tard quand vous finissez les cours à 17-18h, bah vous prenez le train de 19h, donc vous arrivez à 20h à la maison, un truc comme ça. Forcément moi j'arrivais, je mangeais, j'allais me coucher, donc j'avais pas une vie vraiment folle, hein. Je rentrais, je faisais ma muscu, et j'allais manger, je me douchais et terminé, et voilà, et je faisais tout le temps ça. Donc en fait je suis un peu tombé, pas en dépression, mais genre j'étais pas dans un... Enfin, c'était pas ouf quoi, c'était pas ouf. Heureusement que j'avais le lycée un petit peu, où dedans je me sentais quand même bien avec mes potes, heureusement, parce que sinon et le reggae que j'ai parlé dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller checker d'ailleurs. Mais ouais, heureusement que j'ai eu tout ça pour m'aider vraiment, mais c'était super dur. Mais en même temps, vous voyez, cette année là où je me suis vraiment démerdé de A à Z tout seul et tout, parce que bah évidemment avec le train t'as plein de galères, avec je sais pas, bah, le lycée, des fois il arrive des galères, avec les bus de ville il arrive des galères. Je peux vous raconter par exemple le premier truc, premier jour ou deuxième jour, je sais plus, je crois que c'était deuxième jour de la rentrée. Je vais pour prendre, donc des fois il y a des bus qui sortaient du lycée pour aller à la gare. Sauf qu'en fait, là où j'étais, il y avait deux gares, il y a la gare routière et la gare SNCF. Et moi en fait je me suis trompé, j'ai pris gare routière, parce qu'il y avait écrit gare tout simplement sur le truc. Et en fait il faut savoir que la gare routière et la gare SNCF dans la ville où j'étais, c'est pas du tout au même endroit, tu vois, c'est genre quasiment à l'opposé. Du coup bah il y a un mec qui me fait putain moi je vais à la gare et tout, un mec de ma classe, je fais oh putain moi aussi, donc vas-y on y va ensemble. Ok, je monte dans le bus avec lui, il est blindé le bus et tout, je fais ok c'est bizarre quand même, il y a beaucoup de gens à la gare qui y vont. Et en fait j'arrive à la gare routière, donc faut savoir que la gare routière c'est là où il y a tous les bus c'est sûrement plein de bus qui emmènent à plein de patelins différents, plein de petits villages ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de monde et tout. Et c'était même pas un bus de ville, vous voyez, en fait, je me suis trompé, c'était même pas un bus de ville, c'était un bus quoi. Donc bah, j'arrive là-bas, je fais mais merde, c'est pas du tout là où je dois aller en fait, juste c'est chiant, tu vois. Je regarde la gare, du coup l'autre gare avec mon GPS, et là je fais yes, c'est à 20 minutes d'ici. Mon train il est dans 10 minutes, donc bah, je vais juste courir ma mère en fait, je vais juste tracer comme jamais. C'est ce que j'ai fait, j'ai couru avec mon sac comme un malade, j'ai traversé la ville, je suis arrivé, j'étais à bout, j'ai arrivé, mon train il partait 2 minutes après que je suis rentré dans le train, vraiment super vite. Et donc bah là ça m'a servi de leçon directe. Mais vous voyez, tout plein de petits trucs qui font que comme ça faut se démerder tout seul et tout. Ça m'arrivait tout le temps, et donc bah
Après trouver lequel le bon bus de ville qui t'emmène ici, ou alors aller traverser la ville à pied pour aller à la gare, enfin bref, plein de trucs qui m'arrivaient. Et en même temps ça a été la meilleure année de ma vie parce que c'est justement là où j'ai appris justement à cuisiner. Parce que l'année d'après, après je devais partir dans mon appart tout seul, donc je sais qu'il fallait que je me démerde et que je sois autonome. Donc j'ai appris à cuisiner, à faire tout le ménage, à faire des machines de linge par exemple, à étendre le linge, tout. J'ai appris à me gérer tout seul, enfin tout faire tout seul en fait. Et au final, heureusement que j'ai eu ça parce que franchement, si j'aurais eu encore une année où je serais cocooné à fond et que bah, je sais pas comment j'aurais fait du jour au lendemain de me retrouver tout seul dans mon appart comme là, ça aurait été super compliqué, j'aurais rien su faire et tout, donc j'aurais galéré comme un gros porc en plus. Et heureusement franchement que j'ai eu cette année là pour vraiment me mettre dans le bain avant, genre en mode vas-y démerde-toi, fais ce que t'as à faire et franchement je suis super content d'avoir fait cette année. Même si ça a été super dur, hein, là sur le coup je vous en reparle après avec beaucoup de recul et beaucoup de fierté et me dire putain j'ai réussi à faire ça, mais sur le coup c'était super dur, hein, on va pas se... Enfin c'est clairement ça, hein, c'est ultra dur. Si vous êtes beaucoup cocooné, sortez de votre zone de confort comme ça, là franchement... en gros, j'étais dans ma zone de confort en première par exemple, et là en terminale on m'a pris, on m'a fait allez hop, et on m'a mis à l'autre bout de ma zone de confort, tu vois, la zone de confort elle est là, l'autre bout c'est ici, on m'a mis là, tu vois, genre vraiment l'opposé de ma zone de confort, fallait enfin, quasiment que je me démerde tout seul, donc j'avoue que c'était très spécial quoi, et je l'ai fait et je suis ultra fier de l'avoir fait maintenant et je vous recommande à tous de le faire pour pouvoir justement, c'est là où j'ai développé beaucoup mon mental, cette force de vaincre, cette envie de tout défoncer dans la vie aussi. Euh, Tout plein de trucs. Cette année-là, en plus, mon ex avec qui j'étais resté 3 ans m'a quitté, donc c'était encore plus dur à cette époque-là. Bah pour ça aussi, hein, on va pas se le cacher. Et je suis super content d'avoir surmonté ça quand même, et c'est cool. Mais franchement, ça m'a énormément apporté cette année. Au niveau social, j'ai découvert à faire des nouvelles rencontres, réussir à me refaire de nouveaux amis. Parce que bah, j'ai suivi toujours un peu les mêmes bandes de potes, tu vois, depuis que la primaire à la première, j'étais quasiment toujours avec les mêmes bandes de potes où c'était des amis proches, donc j'ai pu faire connaissance, etc. Là, je suis arrivé, je connaissais personne et j'ai su à ce moment-là que je pouvais franchement être avec potes avec quasiment n'importe qui et tout, donc que c'était facile de se faire des amis partout où on aille. Encore une fois, là, je suis sur Bordeaux tout seul et je me suis fait de nouveaux potes. Et tout se passe très bien et voilà, c'est comme ça parce que les gens avec qui j'étais au terminal, on a tous été dans un endroit différent, on a tous fait des études après supérieures différentes, donc voilà. Ce qui se passe c'est que bah, la vie après, faut pas trop s'attacher non plus en terminale parce que bah après sinon ça fait super mal, hein, vous allez voir, mais ça qui arrive. Et donc moi si j'avais un conseil à vous faire vraiment, c'est sortir de votre zone de confort avant que vous soyez confronté à ça justement. Faut vous préparer un petit peu avant comme j'ai fait avec cette année là dont je vous raconte, bah, pour être un peu plus prêt psychologiquement et tout, parce que c'est malgré ça, bah, maintenant je suis tout seul et tout dans mon appart, on va dire, même si j'ai mes potes et tout. L'époque où justement j'étais beaucoup tout seul à attendre le train par exemple, où tu dois attendre des 2 heures de train tout seul dans le froid dehors, parce qu'il n'y a pas de place dehors, enfin à l'intérieur de la gare par exemple ou autre, bah ouais, ça te forge de ouf le caractère et après bah t'es pas le même homme et y a plein de trucs en fait qui font que bah après tu te forges un caractère, tu te forges le truc. En général les gares par exemple c'est pas super bien fréquenté, donc t'avais des mecs un peu chelous et tout, tu vois, donc ça faut apprendre aussi à se méfier, à voilà tout ça. Mais ouais, c'est l'année qui m'a apporté le plus vraiment énormément et je vous conseille vraiment de faire ça, de sortir de vos zones de confort comme ça avant d'être jeté dans le grand bain en mode solo, vous avez votre appart tout seul par exemple. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo avec bah, l'année qui a changé ma vie, ça a changé totalement ma vie, ma façon de penser. J'avais envie de vaincre vraiment et puis j'ai appris vraiment à être autonome, à me débrouiller tout seul. Et je remercie vraiment mes parents pour ça parce que je pense que
bon, c'est un bien pour un mal qui se soit séparé du coup pour que j'ai pu du coup grâce à ça j'ai pu vivre ça, mais cette aventure là, mais bon, moi ça m'a énormément apporté en tout cas, donc c'est super cool. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire votre avis et puis on pourra débattre dans les commentaires. En tout cas vous pouvez me donner votre histoire si vous avez une histoire aussi de fou comme ça à me raconter, bah pourquoi pas, ça serait vraiment cool. Et puis pourquoi pas mettre un pouce bleu à la vidéo, la partager, à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez ciao, bye tout le monde.